bienvenue. Nous sommes au milieu de la partie de jeu de rôle. On est en Terre profane, c'est un univers original. Le groupe est dans les profondeurs d'une tour. Et le maître de la cité dans laquelle il se trouve, c'est la cité de Xenorea, leur demande, leur montre un endroit qu'il pense être une sorte de passage secret, mystique, au cœur d'une tour millénaire. Bah moi j'essaie juste de d'a d'en avoir le cœur net sur, le lien entre le rêve que j'ai fait cette nuit et cette situation-là. Je veux être sûre que ce que j'ai vu en rêve, c'est qui est quand même un mauvais présage, c'est ce qu'il y a derrière cette porte. Auquel cas, il faudra que, d'une manière ou d'une autre, j'arrive à le convaincre de ne pas l'ouvrir, quoi. Fais un Pas tout test, de suite, mais fais un test d'oracle tissé. Tu as un D14 plus 10. Donc, comme d'habitude, tu lances 2 fois le D14 et c'est lié à la dévotion, comme pour ce que vient de faire Modwen. Donc, c'est une caractéristique sacrée. Donc, c'est le D-clair qui s'applique, par défaut en tout cas. avec tes 14, tu m'as dit. D14, ouais. Pour celles et ceux qui découvrent éventuellement le système, dans quasiment tous les jets, on lance 2 fois le même dé qui dépend de la caractéristique. Il y a un dé sacré, un dé profane, et il y a un dé par défaut qui s'applique selon le type de compétence. Mais on peut choisir de prendre l'autre dé et ainsi soit gagner un point d'harmonie pour le joueur, soit me céder à moi, le maître de jeu, un point de brisure, selon qu'on prend un résultat moins favorable pour le joueur ou plus favorable pour le joueur. Le premier, c'est le profane, on est d'accord, hein? Par Et défaut, le premier que tu lances, c'est celui qui s'applique. Donc par défaut, c'est le blanc, c'est ah, le bon, entre guillemets, qui s'applique. OK, bah alors du coup, j'ai fait 13. Un super G. Donc ça te fait 23. Alors pour pleinement tirer profit de tes pouvoirs, il faudrait que tu te mettes à tisser quelque chose. Oui, oui, je me doute, mais Tu peux déjà, pour t'aider un peu, sortir le mandala que tu avais composé dans l'arrière-boutique pour te concentrer. oui, Et parce que j'avais fait le mandala, mais j'avais pas réussi à en sortir un oracle, en fait. ouais. J'avais juste reproduit le schéma, mais là, peut-être que en partant de cette sensation, je peux de nouveau, Alors tu as une vision qui se dessine un peu dans un état un peu second, que ton troisième œil va un peu plus percevoir que tes deux autres. Tu continues à voir un peu la scène environnante, mais par ailleurs, en surimposition, tu vois une autre scène, et une scène de cette arche qui s'ouvre, qui change un peu d'apparence, qui s'ouvre, et qui mène à des endroits très étranges, très anciens, très mystiques, et à une rencontre avec quelqu'un de potentiellement extrêmement dangereux. mmh. Mais t'as pas la certitude, c'est pas comme le rêve que t'avais fait, non, pas le rêve, la vision que t'avais eue la première fois que t'as posé les yeux sur Fina, la petite fille, où t'avais 3 chemins, dont 2 étaient vraiment terribles, avec plus ou moins... Oui, oui, oui. et c'est pas aussi violent, par exemple, t'as pas de certitude que ça aboutisse sur quelque chose de catastrophique. Oui, d'accord, OK. Mais il y a un Mais danger clair et net. c'est quand même quelque chose de puissant qui est caché derrière et Tu- puis j'avais quand même eu cette sensation que que la c'était pas personne n'avait pas forcément, forcément envie d'être dérangée, ouais. oui, voilà. OK, et est-ce que, du coup, sur la façon d'y accéder, est-ce que j'ai une réponse? Ben, c'est un peu comme pour Modwen, tu penses qu'il faudrait que tu t'investisses plus des pouvoirs qui sont en toi pour aboutir à quelque chose. D'ailleurs, pour cet oracle... Pour cet oracle, ça te coûte... c'est parce que c'est plus... Ouais, ça te coûte déjà 5 points. C'est sur la toute dernière page de ta fiche, hein, dans Arcane et Spiritualité. Tu as une jauge de dévotion tout en haut à droite, où tu peux toi-même OK. entrer. Tu passes de 24 à 19 et tu pourrais dépenser encore plus de points en tentant de tracer, du moins symboliquement, un mandala peut-être sur cette surface pour déclencher quelque chose.
De toute façon, j'ai pas trop le choix puisque c'est Enfin, ce qui t'as le choix, là, t'as complètement le choix. C'est soit t'as envie de faire ça, soit oui, t'as oui, pas envie oui. de. Ouais, Non, ouais. non, mais je veux dire, c'est l'accord que j'ai donné pour ma liberté donc Après, oui, tu peux faire je poker me dis, face ou pas. ouais, 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 non, mais oui. Bah, en fait, je suis pas obligée de prendre la décision maintenant, je pense. Du coup, je m'arrête là Hmm, et je me dis, que je veux dire, je pourrais le tisser plus tard, quoi. très bien, Donc du coup, je termine ce que j'ai fait et j'attends. ça marche. Est-ce que j'ai, parce que je sais que j'ai réminiscence, est-ce que j'ai un souvenir de quelque chose de semblable qui me revient éventuellement en fixant, en fait, moi je reste là, je fixe Hmm. l'arche, un peu dans l'incompréhension de ce que j'ai en face de moi, pour le coup. Euh, Alors, avec ta vision des traverses, tu vois que cette, euh, ar- arcade a été façonnée avec un pouvoir d'une façon ou d'une autre et liée à un type de traverse. Mais en soi, tu n'as pas de connaissance érudite de la question, donc tu ne saurais pas dire laquelle. Mais ça t'indique au moins que c'est quelqu'un de puissant qui a fait ça. Tu t'en doutais sans doute, mais qui a effectivement, tu as la confirmation qu'il y a quelque chose d'enchanté, magique, mets le mot que tu veux sur cette arche. Et en termes d'éventuels souvenirs des temps anciens, ça pourrait être intéressant. Oui, tu te retrouves, en train de marcher un peu plus mécaniquement que la façon dont tu peux te déplacer actuellement. Tu marches dans une cour sous un ciel un peu couvert. À côté de toi, il y a cet, cet individu que tu as déjà vu à plusieurs reprises dans tes visions, avec cette robe un peu, avec ce col un peu dressé, qui a les cheveux rasés, quelques symboles kabbalistiques tatoués sur la peau. Peut-être que c'est un thaumaturge Étis, si tu te souviens bien de ce qu'on t'a vu, des explications que tu avais eues de la part de Kael, d'une époque très très reculée, liée à peut-être ta création. Tu n'es même pas sûr de ça, mais sans doute. Et, euh, et tu vois que peut-être comme certains peuvent avoir l'habitude de se parler à eux-mêmes ou de parler à un animal de compagnie, ou tu sais pas, enfin tu sais pas quel rapport il a, c'est difficile de juger, mais il te parle sans vraiment s'attendre à une réponse de ta part. Mais il te dit et un jour il faudra quand même que je me rende auprès de cette tour qui se dresse tout à l'ouest, pas loin en tout cas, près de ce massif montagneux. Il y a un mystère là-bas, cette présence. Quelqu'un s'est cloîtré dans cette tour, c'est ce qu'on m'a raconté, et j'aimerais tirer ça au clair. Et le souvenir disparaît. Voilà. Tu as l'intime conviction, tu sais pas d'où ça vient de ces pouvoirs que tu as, que tu es dans l'endroit en question. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaitais faire? Je souhaitais demander à mes camarades, Madouane, Simline, Fina, Meuf aussi peut-être. Vous pensez que il suffit de passer au travers de cette arche? Enfin, je veux dire, il faut absolument passer au travers de cette arche. Ça nous amène vers une traverse, par exemple, ou autre chose. Ou vous pensez que ce qu'on cherche est juste derrière ce mur, en fait? Quelqu'un s'est cloîtré derrière cette arche. Mais est-ce que pour le rejoindre, il faut traverser l'arche et aller ailleurs, ou il suffit La juste... question est surtout, veut-il qu'on le rejoigne? Il a dressé une Ça va. barrière d'esprit. Je ne crois Des pas esprits qu'il se ait sont très envie d'être dérangé. sacrifiés. Attendez, pour former- attendez, vous parlez tous en même temps. On parle d'esprit, de quelqu'un qui ne veut pas être dérangé, de quelqu'un dans la tour. Essayez de Co- suivre un peu. Et comment vous savez tout ça, Modwen, puisque j'ai heurté votre amour-propre. Que disiez-vous sur les esprits? Que des esprits, il me semble, mais je peux me tromper,
se sont sacrifiés et qu'un puissant pouvoir les a façonnés comme des pierres magiques qui protégeraient, qui formeraient une arche mystique puissante. Très bien. C'est une belle avancée, mais je pensais... d'accord. Il te regarde avec intérêt. Alors, mais... Très bien. Et que vous disiez-vous, Simline, vous qui n'avez aucun don de clairvoyance? Eh bien, j'étais en train de vous dire que je crois qu'il y a quelque chose derrière cette porte, effectivement. Et j'ai la sensation qu'il ne souhaite pas être dérangé, ou en tout cas qu'il est potentiellement dangereux de déranger ce qu'il y a derrière. En tout cas, il y a une certaine puissance. Potentiellement dangereux, allons bon. En tout cas, il y a quelqu'un ou Il- quelque chose derrière, vous me le confirmez. Ça pourrait être quand même pertinent de savoir de quoi ou de qui il s'agit et d'entamer des Quelque chose pourparlers. qui est là depuis des temps immémoriaux. Et bon, ça arrive. Si la personne, on rentre et elle veut pas nous parler, on s'excuse et on s'en va. C'est pas très grave. Voilà, voilà, mais on pense de la même façon, Kael. Mais je me tue à vous le dire. Franchement, avec quelques bonnes manières, vous serez un compagnon très agréable. Mais je n'ai fait que preuve de bonne manière à votre égard. Enfin, Il vous y a rendez... 2-3 moments où votre courroux a percé. Ah, On peut pas dire que vous n'avez pas été agacé. oui, mais ça, c'est normal étant donné la situation. Mais je vous amène au sein des saints de la Tour des Libres, un endroit secret entre tous, et alors qu'on se connaît à peine. J'ai juste eu vos paroles. Alors, on se connaît à peine. Moi, je vais vous dire quelque chose. On se connaît à peine. J'ai déjà rencontré la mère. Vous voyez la mère? La mère de la Trinité Iscorat. Oui, la mère de la Trinité Escort. Franchement, c'est super décevant. Mais je l'ai déjà rencontrée, alors vous savez... hein, voilà. Bon, admettons C'est que bizarre, vous ayez eu quelques expériences mystiques, très bien, mais là ce n'est pas la question. On est face à une barrière concrète. Donc, comment faisons-nous pour la traverser? Vous est-il venu à l'esprit que peut-être cette barrière avait été érigée pour protéger ce monde de la créature qu'elle renferme? Raison de plus pour savoir ce qu'il y a derrière. C'est le contraire, Modwen. Cette créature a dressé cette barrière pour ne pas être dérangée. Oui, mais déranger, est-ce que ça implique qu'après, pour se venger, elle détruit le monde entier parce qu'elle veut pas être dérangée et que si on la Mes dérange, elle se souvenirs ne vont venge? pas aussi loin, malheureusement. C'est toujours une possibilité quand on va déranger un dragon dans son ordre. Si je décrypte bien ce qui se dit, Kael, vous êtes le seul à n'avoir aucune information sur ce qu'il y a derrière cette arche, et je suis vraiment déçu. Comment il le provoque? Franchement, vous essayez de m'avoir à l'orgueil, vous pensez que ça marche? Ça marche. Bah, écoutez, excusez-moi, mais apparemment vous êtes bien renseigné sur la nature humaine, mais c'est un peu facile. C'est déjà impressionnant que 3 sur 4 aient la capacité de donner des informations sur cet endroit, alors que pour l'instant, je dois dire que mes recherches auprès de la guilde des astromanciens ou dans les archives n'ont pas mené bien loin, même s'il faut dire que je suis pas convaincu que la guilde m'ait répondu de façon parfaitement honnête, mais c'est une autre question. C'est bizarre, hein, qu'ils vous disent pas tout ce qu'ils savent. Peut-être qu'ils Nous vous ont donnons fait les informations et posons les problèmes et qu'elle trouve les solutions. Ah, C'est alors, comme ça que nous fonctionnons. Oui, Bon, crée des voyons problèmes voir si parfois. on peut passer à travers ce mur magiquement. Je le dis pas, hein, donc, parce que en fait, si je me loupe, je veux surtout pas avoir assumé l'échec. Donc je le dis. donc cher alchimiste, comment vous y prendriez-vous pour comprendre la véritable nature de cette arche ou éventuellement la traverser? Mais bon, écoutez, je vais déjà regarder, voir. Enfin, je vais pas vous embêter avec la bâche technique, mais faire ce qu'on appelle poser un diagnostic, d'accord? Laissez-moi quelques minutes, laissez-moi me concentrer. Très Oh, bien. le plombier, je te jure.
Est-ce que vous pouvez reculer encore un petit peu, reculer. Ah, Recule. ok. Voilà, fermez la porte maintenant. Aïe, boy. J'essaye de voir si je peux passer à travers de façon en fait séparer alchimiquement la terre, même si j'ai bien compris il n'était pas naturel pour traverser en fait. La pierre, pardon. Qu'est-ce qui te reste en termes de points aussi? De caractère ou d'harmonie? Bah, un seul. Bah, Mais tu me mets des PNJ comment dire, qui me blessent mon orgueil tout le temps, alors je les dépense les points. Tu peux dépenser un point de caractère pour manipuler la terre et me faire un test. Et tu vas me choisir toi-même le nombre de points que tu veux dépenser, le nombre de points de pouvoir, sachant que ta dépense unique maximum, donc sur une seule dépense, c'est 12 points maximum. Et tu as 24, je pense. Donc tu as 26, 12, ça me paraît t'as bien. 26 au total. Moi 12 ça me paraît bien. Tu dépenses 12. D'accord. Bah, donc tu dépenses 12 points de Attends, pouvoir. le mec il a fait un concours de la taille du pouvoir quoi. Il est hors de question que je le perde. Donc tu dépenses 12 points de pouvoir. Ce qui, Il y a des gens qui veulent voir le monde brûler. Hein. Oui, bah si ça fait des jolies fumées, hein. Ce qui va. D'accord. Donc tu vas. Déjà, tu vas me faire un test de thaumaturgie élémentaire. Donc 1 des 14 plus 12. C'est du pouvoir, donc par défaut, c'est obédience profane. C'est le dé sombre. 1 des 14 plus 12. Et puis ensuite, tu vas faire un jet de fatigue. Parce que quand tu dépenses autant de pouvoir, potentiellement, ça te fatigue. Je fais 25. Il est Je suis incroyable. très fier de Et moi. vous faites des jets incroyables. C'est fou, la moyenne. Donc. Le fait de lancer 2 dés, c'est pas mal quand même. Bah oui, mais ça veut dire que tu as pris le dé par défaut. T'as pris le. Oui, c'est le décembre, hein, c'est ce que tu Ouais, m'as ouais. dit. Donc t'as pas besoin de. Donc ça fait 25. C'est extrêmement élevé. Et tu vas me faire un test de résistance contre la fatigue. Hop. Donc, C'est un D12 plus 9. Un jet de résistance de cœur. Et c'est un seul dé, hein, c'est ça Oui. Résistance. Un D12 plus 9. Pardon, un D12, c'est pas le bon dé. 8 et 9, 17. Ouais, je me dépêche. 8 et 9, 17. Ouais, bah c'est bon, t'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué et Normal, je suis pas un petit alchimiste. Donc, les autres ont reculé, mais enfin voilà, ils n'êtes vraiment pas très très loin. Ils sont curieux, notamment le libre arbitre. Il s'est vite réapproché. Pendant ce temps, pendant qu'il fait ça, je m'approche juste de. C'est Voros, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et je lui glisse juste. Je vous conseillerais de rester à côté de votre employeur. Ce qu'il y a derrière pourrait bien être dangereux. Tu vois qu'il était assez proche déjà du libre arbitre. Il te regarde dans les yeux. Il fait partie de ces gens qui flanchent pas du tout face à tes yeux, même si là t'es pas en colère, mais tes yeux un peu particuliers. Il te regarde dans les yeux. Merci du conseil. Tu sais pas s'il est ironique ou pas. Et je finis juste en disant, si jamais les choses chauffent, cela ferait une bonne chasse. C'est vrai. Et je me remets près de Simline et de Modwen. J'ai besoin du silence, je dis. Et donc la surface, la surface de pierre un peu rugueuse s'estompe. Et à la place, t'as comme si c'était de l'écorce maintenant. Ce qui n'a pas beaucoup de sens, hein, certes, mais c'est l'effet que ça a en tout cas. Ta tentative de modeler cette pierre, ça s'est transformé en écorce. Il y a une écorce sur laquelle sont gravés des symboles qui s'adaptent, tu le comprends avec ta vision au travers de ton pouvoir, des symboles qui s'adaptent à ce que tu es en mesure de lire, donc il y a de la magie bien sûr, et ça a bien l'air de ressembler à un type d'énigme. Eh ben, partageons-le.
Alors, je vous le dis tout net, je suis très nulle en énigmes. Je ne comprends pas cette façon de poser des questions, penser. Je n'ai jamais résolu une énigme. Ce sera peut-être une première. C'est parce que tu en es une toi-même. Je pense que si on nous pose une énigme avec une clairvoyante, c'est qu'on n'est pas très malin. Ce qui s'incruste presque dans vos esprits quand vous lisez ces symboles. Toi, tu le vois, par exemple, dans ta langue natale, Simline. Ok. La première tombe, mais jamais ne point, et le second point, mais jamais ne tombe. Qui sont-ils? Nuit et le jour. L'énigme T'es tellement fort. l'énigme s'efface. Et il y en a une autre qui apparaît. Apparemment, ils sont pénibles, les gens qui vivent ici. Il faut vraiment pas qu'on les découvre. Quand je disais qu'il voulait pas être dérangé, hein. J'avais trop Ah ouais, mais là, franchement, là, c'est devenu personnel, quoi. Je vais faire ça, moi, avec les démarcheurs. Je vais mettre des énigmes devant la porte. J'ai un père et une mère, mais ne suis le fils de personne. Même dans une fratrie, d'aucun je ne suis frère. Qui suis-je? J'ai un père et une mère. J'ai un père et une Monsieur. mère, mais ne suis le fils de personne. Même dans une fratrie, d'aucun je ne suis frère. Qui suis-je? Bah, si c'est une fille. Ouais, c'est une fille. Ah oui. L'énigme disparaît. Et il y a une rainure qui apparaît au milieu, comme si on pouvait pousser une porte. Le libre Libre arbitre. On a libéré un démon. Ben, il vous regarde. Vous l'avez jamais vu aussi. Il a perdu un peu de sa superbe. Enfin, il est vraiment décontenancé. Mais il se reprend vite. Et une tape dans le dos. T'as Voros qui arrête ta main juste alors qu'elle allait le toucher. Ah oui, pardon. Enfin, c'était pour l'encourager, il avait l'air un peu pâle. J'efface votre dette envers moi. Bon, vous allez l'ouvrir maintenant parce qu'on veut savoir ce qu'il y a derrière. On n'a pas fait tout ça pour rien. Passe. J'hésite. Non, mais vous pouvez pas nous faire ça, c'est pire que de la torture. J'ai été mis en garde par plusieurs personnes ici sur le danger que représenterait la personne ou l'être qui serait de l'autre côté de cette porte. Mais vous les écoutez, moi je les écoute jamais et pourtant je vis avec eux. Il vous regarde pour voir quelles sont vos réactions au propos de Kael. Est-ce que je peux faire confiance à vos mises en garde? Et je marmonne tout bas et tu es mort une fois. Vous devriez faire confiance à qu'on vous a partagé. C'est potentiellement dangereux. Vous avez un Oui, garde du déjà, corps, je il la peut connais pas pas. passer en premier? Je pense que c'est idiot d'avoir fait tout ça et s'arrêter maintenant. Hein. Mais bon, j'imagine que vous manquez de courage. Ou peut-être qu'il ne manque pas de sagesse, lui. Ça peut pas être ça, il nous a demandé de le faire. J'ai appris à me méfier des lieux au sujet desquels je n'avais aucune information préalable dans une de mes carrières précédentes. Est-ce que je vois D'accord. toujours l'influence de la traverse sur la porte ou elle a disparu? D'une certaine façon, tu as maintenant l'impression que la porte vous fera entrer dans une traverse. Cette porte nous fera entrer dans une traverse. Qu'est-ce N'est que pas un lieu commun. Qu'est-ce que ce terme est censé signifier? C'est un lieu mystique, c'est ça? Je ne saurais pas l'expliquer personnellement. Mais oui. C'est ce que vous avez qualifié tout à l'heure de petite expérience mystique. C'est... Mais je suis persuadé que ça vous intéresse pas vraiment. Hein.
des espaces qui sont en dehors de l'espace et du temps, où des pouvoirs puissants rôdent, s'exercent. Hmm. Nous y avons été confrontés au moins une fois, n'est-ce pas, Kael, quand on a rencontré la mer? Bien. Et comment dire? Va jeter un Il est œil, arrivé Voros. Ah, que- enfin. Donc, Voros approche et pousse la porte sans plus se poser de questions. Vous accompagnez, Boros? Kael. On a fait tout ça. Ouais, la dernière fois que t'es dans une traverse, t'es revenu qu'à moitié. Alors ça, c'était pas la dernière fois. Il y a aussi une fois où j'y suis allé et j'ai vu des gens... Tout nu. Enfin, j'ai plutôt fait des chouettes rencontres dans les traverses, moi. Moi, je me rappelle de tout nu. Je pensais à ça, justement. J'ai pas envie de voir Varos tout nu, d'accord? Donc j'y vais pas. Ça va, il est déjà à poil. Qui a vu le loup? Oh, ouais. Qui est-ce qui suit alors? Ouais. Vous entendez dire oh, ça alors? Je vois Kael qui veut suivre. Ah non, c'est pas qu'il me suivre, c'est-à-dire que quand tu me cherches, je regarde, je suis déjà là-bas, quoi. Oui, d'accord. Et alors, dans une saison qui a précédé, en fait, on avait des combats, mais moi, je regardais les tapisseries, je trouvais ça super plus intéressant. Là, c'est une super tapisserie, quand même. Oui. Là, on est dans la traverse, il y a un truc qui bouge en haut. J'ai peur. C'est une ombre. C'est Bah, l'ombre. c'est comme s'il y avait encore une tour à l'intérieur de la tour, à l'intérieur de la tour. Ah, Fina, c'est elle est du où? tour Elle est plus comment? gogne. Si tu entres, bah, elle reste avec toi. Là, je ne l'ai pas affiché, mais D'accord. Et elles se sent comment? hop, ça se balade par ici. Fina, ça va? Tu la connais, celle-là? Tu vois des trucs? Est-ce que l'ombre grise est là? Ah, c'est pas, ça n'a pas de rapport avec, avec ce qui t'a blessé ou ce qui a pris Savirius, non. Ok. Et des pouvoirs. C'est très calme, de toute évidence. Vous pouvez emprunter un escalier pour monter. Ça ressemble à une tour décorée de motifs anciens. Il y a beaucoup de motifs relatifs à la nature, même si il y a le côté austère de cette pierre circulaire. Il est où le libre arbitre là? Et il est resté. Il entre en dernier en fait. Je vais aussi. Je vais pas. Courageux mais pas téméraire. Oui, c'est sûr. Donc vous êtes, pour résumer la situation, vous avez brillamment résolu les deux énigmes qui étaient apparues sur la surface enchantée de cette arche apparemment de pierre à l'intérieur de cet escalier caché au cœur de la tour des libres. Et vous voilà, puisque le libre arbitre a finalement pris la décision, il a laissé son bras droit, garde du corps, l'homme loup Voros Varga entrer. Vous avez suivi a priori tous. Et vous retrouvez dans un peu l'équivalent d'un peut-être pas un rez-de-chaussée, mais en tout cas l'étage d'une tour de dimensions assez respectables, dimensions qui dépassent évidemment les dimensions de ce que pourrait contenir normalement cette tour à l'intérieur de la tour. Donc, comme vous l'avez bien compris, vous êtes entré dans une traverse, un espace un peu qui va échapper à certaines lois physiques, un espace lié à une expression de pouvoir par un être suffisamment puissant pour générer cette expression, comme Fina peut en être capable de temps en temps. Et donc, comme je le disais, les murs de pierre sont décorés de motifs un peu sylvestres, floraux, mais ça reste de la pierre un peu austère, vide. Il y a un escalier au centre qui permet de monter ou de descendre. Et même s'ils ne sont pas représentés, donc Voros et Zacharine et Meïd sont avec vous.
De toute façon, c'était eux qui voulaient partir devant, non? Alors, Zachary, il voulait pas partir devant, Ah lui. oui, Hein. Voros, ouais. Oui, c'est Voros qui veut le partir devant. Moi, je laisse très, très volontiers Voros partir devant. Mhm. Moi, je glisse à mes compagnons, sauf, enfin, pas spécialement fort, mais surtout à Kael, peut-être. Est-ce que c'est le moment de préciser que j'ai ressenti comme une influence Faen? Je redescends alors des marches. Je suis en train de monter. Pardon? Oui, regarde, en plus les motifs là, c'est très lié à la nature, tout ça. Je pense que c'est une Faen Le Ren, qui, qu'est-ce que c'est? qui... C'est genre de fée. de toutes les créatures qu'on a rencontrées, je pense que c'est les préférés de mon épouse. Ah, accepté. Le mot t'est pas très familier, mais tu supposes que ça doit désigner des êtres féeriques qui, pour toi, relèvent. Quel est le rapport des Shirindar aux Faen? Tu penses que ça existe dans certaines forêts nettement au nord des steppes dont tu es originaire, mais t'en as jamais Ok. rencontré. Disons Euh, que c'est pas forcément les créatures les plus sympathiques. Elles peuvent être dangereuses et menteuses. Par exemple, je pense que vous pouvez un peu encore moins leur faire confiance qu'au libre arbitre. C'est un trait finalement. Très bien. Eh bien, suivons Voros et voyons ça. J'avoue que je serais curieuse de voir un combat entre une Fae et Voros. Moi aussi. On a déjà vu un combat entre un Varulven et une Fen. Hein. Les Titanides étaient des Faen. Les Titanides, c'est un petit peu presque l'équivalent de divinité pour les Faen. Oui, voilà, les Faen gardaient la Titanide, mais c'était Oui. pas des Faen. Je les déteste à poil. Non, autant. Je me Bon, rapproche quand même de Modwen et de Fina, juste pour être proche de Fina si jamais il se passe quoi que ce soit. ça marche. Qui devrait l'atteindre. Très bien. Hop, tu fais ça et Voros retient les commentaires qu'il aurait pu faire sur le fait qu'il entende parler de lui un peu à la troisième personne et il dit bon, je monte. Je vais venir avec vous. Il se met à monter. Je pars du principe que vous le suivez, sauf si vous m'indiquez le contraire. Oui, clairement. Enfin, moi je le suis en tout cas. D'un peu plus loin. Et moi je reste avec Modwen et Fina du coup, et je suis effectivement, mais légèrement en arrière pour le moment. Ne vous inquiétez pas, si un truc qui fait mal, je hurlerai. Donc vous, alors que qui est-ce qui est la première personne juste derrière Voros Varga? Kael. Je pense que c'est moi. Tu vois tout d'un coup les pieds de Voros qui quittent le sol et il part à une vitesse un peu anormale vers le haut de l'escalier en faisant oh. Et tu peux me faire un Eh ben, test de je résistance. Et tu peux donc me faire un test de résistance de grâce, s'il te plaît. Ça marche. La grâce chez Kael. Faut qu'il réunisse Dites donc. tout ce qu'il a de gracieux. Alors, j'ai une vertu qui est, ou un travers peut-être, qui est attaché à la grâce, et il se trouve que c'est d'être susceptible. Exactement. Et t'as un D10 Donc, plus je Tu vas 8. avoir un gros dé alors. Un des 10 plus 8 T'as un D10 plus 8 oui, dans la toute dernière version de la fiche, c'est ça. et 16. 16. Ok, 16. Mais je fais des jets pourris contrairement à vous. Tu réussis à, in extremis, à garder ton équilibre et surtout faire un pas rapidement en arrière pour éviter d'être aspiré, entraîné en quelque sorte juste après Voros, et tu le distingues et tu l'entends encore qui fait oh, aidez-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire, où est le haut?
Où est-ce que je suis? D'accord, Je crois que je vois notre quelque chose. mission ici est accomplie. Au revoir. Tu vois une pièce qui te semble avoir un effet visuel un peu bizarre qui donne un peu la nausée. D'accord. Je regarde s'il y a quelque chose à proximité que je puisse tendre à Voros. À proximité, franchement pas grand chose dans ton équipement, faut voir avec quoi tu te trimbales, mais dans la salle du bail D'accord, avec peut-être quelques réserves dans un coin. si c'est un bout de cap ou n'importe quoi en fait, mais pour le tirer vers moi, Très bien, tu vois qu'il est en si, train de faire des efforts effectivement pour d'une façon ou d'une autre, tu distingues peut-être qu'il se pousse, il se pousse comme s'il était un peu en apesanteur, il se pousse depuis un mur pour se propulser vers toi, il va saisir ta main et tu te retrouves emporté avec lui de ce fait. d'accord, ça fait mal. Ça fait pas vraiment mal, mais ça ressemble un peu à ça en fait. T'es en... Waouh. C'est un peu psychédélique, t'es en lévitation dans une pièce, tu vois qu'il y a un peu de mobilier, des grimoires en lévitation autour de toi, et si tu perds la notion du bas et du haut, tu commences vaguement à avoir la nausée. Juste derrière Kael, on avait qui a priori? Bah, ça devait être C'est moi. nous, je pense. Enfin, moi en tout cas. Oui. Ça- Ouais. On était un petit pack de 4 là. Donc Ouais, c'est ça. t'as distingué Kael se faire happer par un lieu étrange et tu distingues vaguement cet environnement. Tu vois le Varulven et Kael en train de flotter, l'un se tenant à l'autre. Et t'as le... J'ai la musique de mon beau Danube bleu dans 2001 d'Odyssée de l'espace en tête. Désolée. Et d'attraper des livres au passage. Hein. J'étais sûre. Très bien. Est-ce que par exemple c'est quelque chose, je peux les atteindre avec ma lance si je tends ma lance, pas le côté pointu, mais si je tends ma lance Tu pour peux, qu'il l'attrape? tu peux tenter. J'aime bien ce qu'elle précise. Ouais, Tu peux tenter la chose. j'essaye et après je me mets sur la pointe des pieds et puis après si jamais je vois que c'est un peu trop court, je tends ma lance à 9. C'est peut-être plus grand que moi. Alors, bah 9, soit tu la laisses passer, soit tu tentes aussi quelque chose. Pour l'instant, t'es en C'est, avant. bah, si elle me tend la lance, en fait, je vais clairement lui tendre la main pour récupérer la lance. Je vais essayer de m'en charger. Je suis un peu plus lourd que toi. Et je tends sa lance. Ça marche. Donc, tu tentes de faire ça. Et qu'est-ce que tu fais, toi, à part essayer de récupérer des livres, Kael, là-dedans? Je vais essayer d'aller vers la porte. D'accord. D'accord. Et tu peux me faire un test de mouvement, tout simplement. C'est pas ton truc le plus fort, hein, le domaine mouvement, c'est du profane par défaut. T'as un D8 Ouais, plus je savais même pas que ça existait pour te dire. Donc, ouais, je le vois. un D8 plus 2. Essaye de nager. Et je te multiplie les occasions de récupérer un point d'harmonie éventuellement. Ouais, je vois ça. Je saisis Alors, c'est... pardon, est-ce que c'est profane? C'est profane, donc je vais prendre effectivement un point d'harmonie avec un superbe 5 du coup au total. D'accord. Bah, Sans point d'harmonie, je faisais 6, hein, franchement. donc un point d'harmonie bien gagné pour toi. Donc tu vois Kael, 9 Kael qui se démène pour... En fait, il essaie de nager, donc c'est vraiment ridicule, il essaie de nager en apesanteur. Mais le seul effet, c'est que tu vois Kael qui bouge vaguement dans un sens, dans un autre. Tu vois son ventre, puis ses fesses, ses cheveux, Cette qu'il vision. nage la brasse dans les airs avec un Varulven de plus en plus écumant qui commence à s'agacer. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Récupérez-nous, j'ai envie de vomir. Trop bien. Est-ce que j'ai une corde quelque part? Oui, on peut, a priori,
pas à quel point tu Bon. te trimbales avec tout À la ton chasse, équipement, mais parfois, ouais. on essaye d'attraper au lasso. Bon, je rends la lance à Simline, puisqu'ils sont pas décidés à l'attraper. Donc, bon. Et pendant qu'elle cherche sa corde, pendant que Modwan cherche sa corde, un peu curieux, je fais quelques pas vers le haut pour savoir si ça va m'affecter ou pas. Je pourrais pas tous vous récupérer, hein. Toi, t'es lourd, hein. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Donc tu fais quelques pas et tu disparais. Pour toi, tu te retrouves dans une autre pièce, mais je te décrirai un peu après. Ok. Donc Simline, t'as vu, et Modwan, vous avez vu Neuf disparaître juste sous vos yeux. Derrière vous, vous avez Zakharine et Meïd, le libre arbitre. Mais qu'est-ce qui se passe Très bien, il te voit sortir la corde. Faites ça. Si je peux vous aider à tenir pour éviter que vous vous envoliez. C'est une bonne idée maintenant que Neuf n'est plus là pour servir d'ancrage. Donc, Bah, je m'approche Voyons au si cas où déjà j'ai je peux besoin de mon aide aussi. essayer. Quoi. Voilà, voyons si déjà je peux essayer d'attraper une papate ou un pied. Est-ce que je les entends ou pas? Non, tu les entends pas. On peut dire du mal. Ouais. C'est tellement bien ici. Ça file un peu mal au Qu'est-ce ventre. que je dois lancer donc? Tu peux me faire un test de combat a priori. Ok. C'est un peu comme si on était au fond de l'océan, mais ça fout pas les cheveux en l'air. De combat. 1 des 14 plus 6. Ça. Oui, c'est ça, et c'est profane. J'ai fait 13 et 13. J'arriverai pas à récupérer un point d'harmonie. moi. Oui, mais tu fais des jets monstrueux comme d'habitude, 13 sur un des 14, donc mais c'est très bien. C'est bien des 14. Donc tu fais 19, tu parviens à attacher la corde avec un phénomène de nœud coulant de lasso autour du pied gauche de Kael. Ne lutte pas. Et allez, hop, je vous leur Je montre le lutterai jamais mouvement contre à toi, avoir mon pour amour. attraper. Et arrête de protester. La corde. Je protestais pas. Tu as récupéré quand même, tu as réussi, tu ne saurais trop comment, récupérer un des grimoires qui était en lévitation à côté de toi, Kael. Et évidemment, tu l'entrouvres et tu y vois apparaître les mots le plus il y en a, le moins vous la voyez. La lumière? Non, ça marche pas. L'obscurité. L'obscurité. Alors on était en train de te hisser vers le bas, vers Modwen, tu tombes Eh merde! lourdement au sol. Et finalement, tu te retrouves un peu dans... Ça avait l'air d'être peut-être illusoire, difficile à dire, mais tu te retrouves dans un escalier. C'est pas exactement la pièce du bas, mais j'ai pas de pièce intermédiaire. Dans un escalier, ça a l'air d'avoir résolu l'obstacle face à vous, et vous pouvez, a priori, tu l'espères, reprendre ta progression. Voros, le Varolven, est tombé aussi à côté de toi, et il s'est réceptionné sur ses pieds grâce à son agilité naturelle. J'ai même pas fait mal. Bon, ben dans tout ça, avec ces histoires, Neuf a disparu. Bravo. Alors de ton côté, justement, Neuf, tu te retrouves dans une pièce qui ressemble à ça. Bon, voilà, les médaillons des autres ne sont pas présents. Je peux rapidement Et tu te retrouves ici. Les murs sont garnis de tablettes gravées, en fait, plus que de livres. Là, on dirait que ce sont des livres, mais ce sont d'anciennes tablettes gravées.
Et comme tu peux voilà, pour l'instant, tu vois juste ces éléments un peu de demi-cercle dans lesquels tu peux évoluer. Et il y a comme des feux follets, on peut pas dire ça autrement. Ce sont pas des torches, ce sont des feux follets en lévitation Mhm. qui assurent la lumière de l'endroit. Est-ce que j'entends quelque chose? Hmm, T'entends un très léger vrombissement de basse fréquence qui viendrait plus ou moins du centre de la pièce. Il y en a, voilà. Donc, comme quelque chose qui ferait un peu. Vroom, vroom, Hmm. vroom. Et donc j'ai un escalier derrière moi qui descend. Ouais. T'entends du bruit en bas de l'escalier d'ailleurs. Des discussions. Ah bah Neuf a disparu. Je n'ai pas disparu, je suis en haut. Voilà, vous Je le dis l'entendez. bien fort. Ouais. Ok. Les autres vont monter évidemment. Il n'y aura pas de grande surprise. Et vous faites quelque chose. Que faites-vous dans la pièce? Est-ce que vous dépêchez de. Très clairement, hein, Absolument Voros toutes les tablettes. Voros est plus précautionneux là. Il, il se déplace comme si un piège menaçait à tout instant de se refermer sur lui. Et toi, donc, Kael, tu commences à regarder les tablettes. C'est C'est écrit, probablement un piège, mais si c'en est pas un, c'est vraiment trop bien, quoi. c'est écrit dans diverses langues. Pour certaines, tu les maîtrises. Ça va être de l'astran sous une forme antique. Et donc simple pour toi. Et pour d'autres, tu as quelques bribes par-ci par-là, mais ça te semble extrêmement ancien comme langage, pas évident à décrypter. Et ce sur quoi tu vas tomber, ce sur quoi tu vas tomber, Il va jamais repartir. ça va un peu, voilà, ça va être des conjectures en astran antique sur une catastrophe qui apparemment dans le texte s'est produit il y a peu de temps en fait, après que celui qui a gravé la tablette n'en parle. Est-ce qu'il y a D'accord, des je peux tablettes les qui sont... Pardon. Pardon, est-ce Vas-y, qu'il y a vas-y. des tablettes qui sont gravées avec le type d'alphabet et d'écriture qui correspond notamment aux sigles que j'ai sur mes spalières? Il faudrait passer de prime abord comme ça, non, mais il faudrait passer un temps certain à vraiment fouiller ça correctement. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Bon, eh bien, j'avoue que je suis admiratif des secrets que renferme ma tour. C'est une mine de connaissances qu'on a ici. Il se met sur la pointe des pieds. Vous voyez que même sans trop y penser, les étagères dans les tablettes montent jusqu'à plus de 2 mètres et il grimpe, il prend appui et il grimpe pour aller sortir une tablette qui est plus haute que sa taille, le libre arbitre. Vous voyez qu'il semble faire ça vraiment très naturellement, il n'a même pas pensé. Du coup, j'ai une question. OMJ. S'il existe des Varulven, des hommes loups, est-ce qu'il est possible qu'il existe des Catulven, des hommes chats? Catulven. Tu en as pas de ce que tu en sais, ça n'existe pas. D'accord. Ça ne devrait pas exister d'ailleurs. C'est une aberration. Désolée, j'ai Comment oublié. c'est rangé? Je me déplace un peu pour observer si c'est rangé par thème, par langue, ou quoi. Je sais pas, je me pose la question, je regarde, j'ose pas trop toucher, mais j'avoue que je suis assez attirée et curieuse. Très bien. Tu commences à tenter de consulter. Tu te rends compte qu'il n'y a pas grand-chose que tu parviens à lire, à déchiffrer. Mmh. Et alors que tu te déplaces dans les rayonnages, je ne sais pas à quel point vous éloignez du point du palier d'arrivée de l'escalier, mais il y a une voix qui retentit et qui dit
Je vous serais reconnaissant de rentrer chez vous et de me laisser à mon repos. Je regarde le libre arbitre. Oui, il hausse les épaules d'un air un peu... et il prend la parole. Alors, loin de nous l'idée de troubler votre repos, cher hôte, même si vous êtes un peu dans ma tour aussi, mais admettons, mais nous voudrions simplement discuter avec vous. Je suppose que tant d'années de solitude commencent à être pesantes. Je pensais m'être fait clairement comprendre. Je pense que nous ne sommes pas les bienvenus. Je pense que nous allons le laisser se reposer. Que faites-vous? En fait, je prends la parole. Je dis, vous êtes fait comprendre, c'est certain, mais les pièges que vous avez mis n'étaient pas des pièges mortels. Vous avez posé ça et là des énigmes, peut-être pour faire le tri des personnes qui pourraient venir jusqu'ici. Et mes compagnons ici ont brillamment percé à jour toutes vos énigmes. Alors peut-être que, sans le savoir, vous cherchiez des personnes avec qui échanger, je ne sais pas. Il y avait tellement de bruit. Je ne pouvais pas rester à l'extérieur, mais... Je ne sais pas dans quel état d'esprit je serai au moment où vous vous présenterez devant moi. Si vous souhaitez continuer à monter, rejoignez le centre de cette pièce, mais c'est à vos risques et périls. Je suis d'humeur changeante. Vous voulez faire? Merci de nous avoir prévenus. Enchanté, moi c'est Kael d'Astorn. Que faites-vous? Et moi, Modwen des Marais Unak. Chaman de son état. Ah, il reste donc des chamans à l'extérieur. Avez-vous une idée de combien de temps vous avez passé à vous reposer? Vaguement. Très vaguement. Je n'aime pas parler à des gens que je ne vois pas. Je vous ai mis en garde. Soit vous quittez cette demeure, soit vous venez me retrouver, mais peut-être que le sauvage se réveillera. Et dans ce cas-là... Bon, allez, on va monter, hein. Si c'est des trucs sur les Marais Unak et les anciens, moi ça me va. Bien. Et puis on a Varos pour nous protéger. On n'est pas venu ici pour reculer, de toute façon. Dit Voros, qui tente de se repérer à l'intérieur de tout ça, qui n'était pas très intéressé par les tablettes. De toute façon, il s'était déjà affronté au cul-de-sac auquel on est confronté, et commençait à faire un peu le chemin d'escargot pour aller vers le centre. Vous entendez sa voix, c'est par ici. Voros veut en découdre avec un immortel. Bien. Intéressant. C'est content que ce soit pas moi. Fina, tu viens de ce qu'on a dit, hein. Si quelque chose se passe mal, tu te mets à l'abri. Oui. Et emporte maman avec toi. Vous vous retrouvez donc je vais pas déplacer les médaillons, ça ne sert pas à grand chose. Vous vous retrouvez au centre de la pièce face à
ce pentacle en quelque sorte qui émet cette lumière fascinante. Et il n'y a pas d'instruction. Voros regarde, se retourne vers vous, il fait un sourire carnassier, il se met au centre et il disparaît. En voilà au moins un qui n'a pas peur. En voilà un qu'il ne faut pas laisser seul avec l'habitant de cette tour, sinon nous allons avoir des problèmes. Et je m'avance. Je suis neuf. Je les suis en prenant Fina un peu en mode koala. Très bien. Maintenant qu'ils sont plus là, j'essaie de choper une ou deux tablettes. Hey. Tu te retournes et tu vois que vous retournez et vous faites face avec le libre arbitre et tu vois qu'il a la main tendue vers des tablettes qu'il avait repérées. Mais il lève un sourcil. Je lui fais un gros clin d'œil. Je lui dis, si jamais on sort vivant de cette tour, il faudra vraiment qu'on prenne le temps d'aller boire un coup ensemble. Mais j'allais le dire. Celle-ci me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Tu vois qu'il grimpe pour aller chercher une... C'est quoi la vôtre? Je crois que c'est un langage mort depuis longtemps. Passionnant, moi aussi j'en ai choisi un comme ça, parce que bon, tant qu'à être là, autant apprendre des choses. Hein. C'est sûr, c'est certain. Franchement, j'aurais jamais dû croire tout ce qu'on racontait sur vous. Ah, une partie est vraie pourtant. J'imagine. Bon, ben je me dirige. Je vérifie quand même qu'ils volent pas plus de trucs que moi. D'accord. Vous avez les poches bien remplies, bien alourdies, et vous vous retrouvez dans cet endroit dans lequel il y a une forme un peu qui vous tourne le dos, mais enfin humanoïde, mais pas humaine, qui est face à des feux follets qu'il semble un peu contrôler du doigt. Un individu comme entouré de flamèches jaune orangé, mais qui ne sont pas du feu, qui a des cornes, un individu qui a un regard à peu près le même coloris que ces flamèches qui l'entourent, comme si c'était des flamèches de pouvoir, en quelque sorte. Il a l'air, par certains aspects, de correspondre à certaines idées, certaines descriptions qu'on pourrait trouver dans le folklore de Seigneur Faen. Ça me parle? Il ressemble vaguement aussi à la visage qui est gravé sur la petite porte que le libre arbitre vous a fait emprunter à partir du grand escalier. Et toi, ça te parle? Oui, ça te semble logique d'avoir senti une magie liée aux esprits, en tout cas, liée à l'arche en question. Tu sais que s'il y a bien un peuple, une magie aussi, présence vitale, surnaturelle, dont les chamans et les esprits sont très proches, ce sont les Faen. Donc ça te semble assez logique. Alors je fais une sorte de révérence où je me mets un peu à genoux, je me penche et Seigneur Faen. Il y a un bruit de sabots alors qu'il approche de vous. Il domine d'à peu près une cinquantaine de centimètres 9, donc il fait à peu près 2,40 m de haut. Il ne porte aucun type de vêtements, il a un pelage un peu clair et des attributs masculins, toute évidence. Il ressemble à ça, donc. Et vous avez de la chance, pour l'instant le sauvage ne s'exprime pas en moi, alors que vous êtes les premiers visiteurs à troubler un repos que j'avais pourtant voulu tranquille. Quel est votre nom? Ce n'est pas quelque chose qu'une personne comme moi peut révéler comme au détour d'une conversation. Il cherche, vous voyez qu'il
il a l'air de, voilà, de réfléchir pour s'exprimer d'une façon assez simple pour vous. Si ce n'est pas votre nom véritable, pouvons-nous en utiliser un qui vous convienne pour nous adresser à vous? Vous pouvez m'appeler. J'ai beaucoup été appelé par un nom qui m'agace au plus profond et qui est à l'origine du refuge que j'ai trouvé ici. Donc on va pas l'utiliser. Hein? C'est lequel? On m'a attribué, ou plutôt forcé à entendre ou harcelé de prières en m'appelant père. Ah, Oui, ça doit être agaçant. Je suis juste un seigneur de mon espèce. Vous pouvez m'appeler seigneur. très bien, Seigneur. Bien, nous vous appellerons Seigneur, Seigneur. Intérieurement, je prends note. La mère est une Nozog. Nozog, ouais, c'est ça. Nozog. Et le père, c'est un Faen. Ok. Que faites-vous chez moi? Messire libre arbitre. Je voulais faire connaissance. Il se trouve que dans la tour à l'intérieur de laquelle se trouve votre magnifique demeure, enfin, disons que je suis celui qui dispose des clés actuellement. Je suis le principal locataire. Puisqu'à l'échelle de votre vie, ça doit apparaître comme quelque chose de négligeable, mais je ne m'attendais pas à vous rencontrer aujourd'hui. L'accès à votre repère, sans vous manquer de respect, est marqué du sceau du mystère et de l'incompréhension depuis une moult générations. Je voulais vous présenter mes hommages et voir si nous pourrions peut-être nous être mutuellement utiles. Oui, de bien basse considération. J'ai l'habitude avec vous, les humains. Il se Quant à rapproche. nous, nous Pardon. Ouais. Quant à nous, nous accomplissions sa volonté pour sauver l'existence de l'un des nôtres. Il se rapproche en disant, alors qu'il a fini sa phrase, en parlant d'humain, il se rapproche et il renifle un peu le libre arbitre qui est un peu mal à l'aise. Vous voyez que Voros Vargas s'interpose un peu. Et la tête du seigneur Faen tourne tout doucement vers Voros Varga. Il se fixe quelques instants. Je ne vais pas lui faire de mal. Vous n'avez pas intérêt à essayer. Le seigneur réagit pas spécialement. Je ris intérieurement. Heureusement, je fais un pas de recul. Donc il poursuit son mouvement initial, le seigneur, et renifle un peu le libre arbitre. Vous avez du sang de mon peuple. Et le libre arbitre a les sourcils qui s'arquent un peu, un demi-sourire. On ne peut rien vous cacher. Bien. Comment les choses se passent-elles à l'extérieur? Est-ce que cette ineptie appelée la Trinité Iskorat a encore cours? Est-ce que la mer continue de se battre la coulpe pour ce que nous avons fait à l'époque et pour tenter de donner les chances de répondre à des prières innombrables? La en dernière partie. fois qu'on l'a vu, oui. Et la Trinité est en train d'être supplantée. Ah, enfin une bonne nouvelle. Peut-être que je pourrais ressortir si la religion périclite et qu'il n'y a plus autant de fidèles qui en appellent au Père. Alors malheureusement, il y a... Enfin, nous craignons que ce soit remplacé par quelque chose de pire. Il puisse avoir des conséquences aussi néfastes que ce pourquoi la mer se bat la coulpe.
quelque chose d'aussi néfaste, qu'est-ce que nous avons provoqué? Enfin, participer à provoquer, ce serait la fin du monde, et même ici, je ne serais pas à l'abri, de toute façon. Mhm. C'est ce Elle que a- nous craignons. La nature continue-t-elle à dominer les contrées que vous connaissez à l'extérieur comme il se doit? Ou est-ce que les cités, les bâtisses dans lesquelles je me vois contraint de m'exiler se sont répandues comme une lèpre à la surface des terres? Malheureusement, c'est la lèpre. Dépend, Les c'est peuples des marécages, les Unaks sont relégués dans des petits coins. Plus assez de monde ne vénère les Faen, plus assez d'offrandes. Vous voyez que la lumière de son regard s'intensifie un peu et change un peu de teinte. Il a Mais il existe des terres encore vastes et libres et pleines de nature où c'est elle qui domine. Mais il y a aussi des bons côtés. Nous avons développé la médecine, la science n'a pas arrêté de progresser. Tu peux me faire un test de négociation pour Simlin, tu as un D10 plus 6 et c'est sacré. Mais comme Kael vient d'ajouter ça, t'as un désavantage. Un petit désavantage, ouais, t'as un D8 plus 6. Nickel. Salut et merci pour le raid et bienvenue. On est en toute fin de partie. Là, on a nos joueuses et joueurs qui sont à l'intérieur d'une tour cachée au sein d'une autre tour, mais une tour magique, ce qu'on appelle une traverse dans ce monde des terres profanes. Ils sont face à un être féerique, un seigneur fée très très ancien qui a voulu se cloîtrer du reste du monde. Mais apparemment, on a jugé bon de venir lui poser des questions, de taper la discute avec lui. Tu as fait 6. Je t'ai dit ce que tu devais lancer, je sais plus, un des 8. Donc Ouais, j'ai fait 8 sur le premier et j'ai fait 1 sur le deuxième. Par défaut, t'as fait un succès critique donc. Oui, t'as fait un succès critique, donc ça te fait 16 plus 6, 22. Inespéré. Tu vois Heureusement que que c'était un D8. ses babines étaient en train de se retrousser en quelque sorte, qu'il commence à découvrir les canines qu'il a assez aiguës, comme s'il commençait à perdre le contrôle, et tes paroles sur les steppes ou sur les endroits encore où la nature règne l'ont calmé. Et la tension se fait moins lourde dans la pièce. Et la main de Vorgos s'éloigne un peu de la poignée de sa double lame. Quoi qu'il en soit, si je comprends ce que disent mes compagnons, ce qui attend notre monde et les mondes qui l'entourent n'est pas des plus réjouissants. Pour ce qui est du futur, du monde extérieur, ça va dépendre de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous fait craindre de telles complications pour vous? Et comment cela s'exprimerait-il? Et là, alors qu'il pose la question, c'est un peu comme avec le libre arbitre. Il regarde vraiment Fina, parce qu'il n'avait pas fait spécialement attention au début. Et là, ses yeux s'écarquillent un peu plus. Et vous sentez qu'il est en train de peut-être perdre le contrôle. Commencer à dire toi, ici! Et on va s'arrêter là. Ok, Fina, on s'en va. Fina, on s'en va. On va s'arrêter là pour ce soir. Mais elle est mignonne, en plus elle s'est essuyé les pieds sur le paillasson avant d'entrer. Bon. Ok, c'est mal barré. Ça pour ça. J'ai une théorie. Alors vous étiez complètement libre. Et je ne savais pas si vous iriez loin ou pas dans la direction qu'on a pris ce soir, mais c'était amusant.
J'espère que ça vous a plu aussi bien aux joueuses et joueurs que vous. Merci d'être resté, hein, spectateur. Malheureusement, ça a été coupé à cause du Mm. problème technique. En espérant ne pas avoir à affronter un seigneur Faé bien énervé. Le père, rien de moins. Ouais, ce serait ballot. J'ai vu que dans le chat, il y a des gens qui appelaient à la baston, mais bon, voilà. Non, mais Pas on forcément laissera, des Oui, bonnes le idées, suicide, eux, hein. non, quoi. on laissera Voros en première ligne. Il a l'air bien parti pour. Hein, il va nous montrer à quel point il est fort. Ben oui. Eh bien, merci beaucoup. Et je vous remercie et je vous rappelle que vous retrouvez le replay sur Captain Jeu de rôle. Et puis voilà, on va en profiter pour aller se coucher un peu plus tôt que d'habitude. Et, à la semaine prochaine. Bonne nuit tout le monde. À très très vite. Bonne nuit. Bye bye. Bon. Salut tout le monde.